Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du week-end. On va regarder avec les runes, le tarot, les oracles, leurs prédictions, à quoi on doit être attentif, qu'est-ce qui vient à nous, qu'est-ce qu'on doit faire gaffe. On va regarder tout ça ensemble. J'ai piqué les runes à mon fils, alors c'est moi qui les garde ici avec mes autres runes, mais c'est les siennes et j'ai demandé l'autorisation de prendre les runes autant à mon fils que aux runes elles-mêmes. Donc voilà, d'accord? Toujours faire la demande à l'énergie si elle est d'accord de communiquer, de transmettre. Donc, allez, c'est parti, on y va. Le premier message ici de la rune. On nous parle ici tout simplement de bonheur, un équilibre, une harmonie. Tout simplement, on vient ici vous parler d'une réussite. Donc, pour le week-end, il n'y a pas d'anguille sous roche. On va partir sur un week-end agréable. On voit que vous allez pouvoir mener à bien vos projets. Donc, si vous êtes dans des déplacements, si vous recevez, si vous êtes invité, tout va bien se passer. L'équilibre, peut-être aussi, vous allez pouvoir ici trouver une stabilité parce qu'il a fallu un petit moment. Peut-être que la fin de la semaine, elle a été un petit peu compliquée. Il y a eu peut-être certains choix que vous n'avez encore pas osé prendre. Ben voilà, on vient ici vous dire que le week-end ici sera propice pour ça. D'accord? Et surtout une décision qui sera favorable pour vous. On continue. À nouveau, cette fameuse rune qui sort tout le temps. Bien ici, vous parlez de la communication. Donc, on voit qu'on va pouvoir ici communiquer et que cette communication va nous amener ici à des accords. Pour certains d'entre vous, je vous ai parlé ici d'un temps de pause, d'attente, parce que ben voilà, durant la semaine, vous n'aviez pas pu prendre le temps. Ben voilà, ce week-end, vous allez vous sentir vraiment inspiré. D'accord? Il y a peut-être aussi un lien avec une adaptation, une situation à laquelle vous devez vous adapter, mais tout va bien se passer, on n'a vraiment aucun souci. D'accord? Prenez conscience que ce week-end, eh bien, vous allez pouvoir mener à bien vos projets. Vous allez pouvoir vous faire entendre. On va avoir envie de vous aider. On va avoir envie de... On va croire parce que ben, vous vivez la chose et on n'a qu'une envie, c'est de vous accompagner, quoi. D'accord? On continue. Nous avons ici un chemin, une situation. On nous parle ici de contrôle. Donc, non seulement on vous parle ici de réussite, que vous allez ici pouvoir mener à terme, de dialogue, de discussion, mais vous allez ici justement pouvoir eh bien, évoluer, cheminer sur votre chemin, sur vos projets. Ce qui est joli, vu qu'on nous parle quand même d'inspiration avec la rune ici, eh bien, cette inspiration va vous amener à prendre aussi, comment je dois vous dire ça? Vous allez être inspiré d'aller chercher peut-être une méthodicité, une connaissance, d'accord? Pour voir comment faire les choses au mieux. Et c'est pour ça qu'on nous parle ici aussi, avec cette rune, de culture, de cultiver, quoi, tout simplement. Donc, on va chercher une méthodicité, un moyen pour pouvoir peut-être avancer, trouver une manière un peu plus agréable, un peu plus favorable, qui vous convienne un peu plus. Donc, tout simplement, on trouve des accords ici. Et on est quand même dans un contrôle, d'accord? C'est vous qui gérez. On ne va pas gérer à votre place, si jamais, d'accord? Ça nous parle aussi de connaissances, donc je pense que vous allez chercher une méthodicité, un savoir-faire. On continue et la rune sans rien qui nous parle ici de la destinée, fatalité, tout simplement. Donc, on est en train de suivre un chemin qui nous est propre. C'est vous qui gérez, c'est vous qui maniez les choses, d'accord? Il n'y a personne qui va vous faire un coup de travers ou quoi que ce soit, d'accord? On est vraiment ici dans un contrôle total. Donc, un week-end qui va être ici géré d'une main de maître et cette main de maître, c'est la vôtre. Donc, on est tranquille. Pour certains, il y a aussi
peut-être de la visite. Vous allez recevoir de la visite inattendue. Mais ça va vous mettre en joie vu que c'est quelque chose, c'est des personnes que vous aimez, que vous appréciez. Donc, on est ici dans festoyer aussi un heureux événement, hein, j'ai l'impression. Mais après, vous me direz tout ça en commentaire. On y va ici avec le tarot de Marseille. Quel en est son conseil? Alors, le tarot de Marseille dans sa totalité. C'est parti, on y va. Première arcane, nous avons ici l'As de denier qui vient ici nous parler d'une bonne nouvelle sur un plan matériel financier qui serait sur le point de vous parvenir. Ça vient ici nous parler d'une sécurité. Donc, vous avez un bouclier autour de vous ce week-end qui va justement vous protéger tout au long de celui-ci. D'accord? Ce qui veut dire que si vous rencontrez des personnes négatives, si par exemple vous faites quelque chose et qui aurait dû avoir un petit incident, quelque chose comme ça, voilà, on nous parle ici vraiment d'une protection. Encore une fois, et je vous redis, hein, vu qu'elle est aussi sortie hier, la rune ici vient, la rune, pardon, l'arcane ici vient nous parler d'être attentif à tout ce qui est heure miroir, à tout ce qui est synchronicité, parce qu'on essaie de vous communiquer quelque chose de l'autre côté du voile, d'accord? Mais on vous demande ici d'être pointilleux sur tout ce qui est rendez-vous. Si vous devez être à tel et tel endroit à une heure précise, s'il vous plaît, prenez de l'avance, parce qu'il se pourrait qu'il y ait un retard, pas venant de votre part, mais peut-être une voiture en panne, les transports qui sont retardés. Voilà, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas gérer, qui pourrait ici vous amener à être arrivé en retard. D'accord? C'est pour ça que bien souvent, quand cet arcane sort, cette lame sort, je vous dis toujours faire attention à tout ce qui est rendez-vous, rencontre, parce qu'il se pourrait qu'il y ait un retard, mais ça ne vient pas de vous. D'accord? C'est pas qu'on essaye de vous dire non, on va pas, ni quoi que ce soit. C'est les aléas de la vie. Ça veut dire que ben, tu prends telle et telle route, pas tout d'un coup, il y a peut-être des travaux, signalisation qui n'est pas là normalement, mais voilà, le feu pour passer au vert, il faut 15 minutes, et ça fait que ben, tu es déjà parti à la bourre, ben, tu arrives en retard. Là, par contre, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Tac. Donc voilà. Sinon, tu es protégé. Hein? Ça, j'aimerais bien que ce soit compris. On continue. On nous parle ici de festivités. Le 7 de coupe vient ici nous parler de belles rencontres. Donc, il y a peut-être ici une rencontre familiale où vous allez peut-être rendre visite à un membre de la famille, où vous allez peut-être avoir un dîner ou un souper de famille. Euh, ou une réunion tout simplement. On est dans quelque chose ici de partage, de convivialité, d'échange. Et on voit que c'est quelque chose ici de protégé. Peut-être en lien pour, voilà, certains d'entre vous, vous avez envie de construire, vous avez envie de rénover, vous avez envie peut-être d'évoluer dans votre famille, des projets, quoi. Et là, on voit qu'on va partager tout ça ensemble, chaleureusement, dans la bienveillance, et c'est comme si tout le monde avait envie de vous donner un coup de pouce, un coup de main. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui va être discuté, très important pour, euh, pour l'évolution ou de la famille, ou du couple, ou de la relation. On continue. Réussite sur un plan matériel. Alors, encore une fois, je sais qu'on est le week-end, peut-être que vous allez recevoir les mails ce week-end, ou alors c'est en début de semaine, hein, parce que je vous dis le week-end, mais voilà, samedi, dimanche, la plupart des gens ne travaillent pas, donc c'est samedi, dimanche, lundi. D'accord? Et là, on voit que on va recevoir un téléphone, un courrier ou un mail, nous communiquant une nouvelle favorable à laquelle on était en attente. D'accord? Donc, je pense que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Donc, la nouvelle, elle est déjà présente et on va la festoyer. Mais pour d'autres, eh bien, c'est en cours de téléchargement. Ça veut dire que ça vient peut-être en début de semaine. Ça vient nous parler qu'il y a une instabilité sur un plan matériel, voire financier, vu que les deux sont de mèche. Hein, on n'a pas de travail sur les finances et les finances ne tombent pas du ciel, hein, si on ne travaille pas. Il faut être clair avec ça. Donc,
On vient ici dire, OK, on est face à une instabilité, ça veut dire que je ne trouve pas du taf, ou alors il y a quelque chose sur mon plan professionnel qui ne me convient pas. J'ai été en parler, on trouve une solution, on sort euh, euh, gagnant, entre guillemets. D'accord? Ça veut dire qu'on essaye de faire au mieux pour que vous vous sentiez bien. Pour ceux et celles qui sont en recherche de taf, de travail, bah, sachez que ça vient, d'accord? Ça va se décanter, ça va se débloquer, vous allez pouvoir ici respirer. On nous parle ici aussi de rencontrer certaines personnes par le biais de la famille, les amis, voilà, avec qui on va pouvoir aussi parler de ce blocage parce qu'on ne trouve pas du taf, parce qu'on n'est peut-être pas dans actuellement, on ne se sent pas épanoui dans son travail. Là, par contre, tout ce côté ici relationnel va jouer en votre faveur. C'est pour ça qu'on vous parle ici de protection ce week-end ou en début de semaine. On nous parle de victoire, on est tranquille, d'accord? De réussite. Donc, même si actuellement c'est un petit peu la dèche, on ne baisse pas les bras, on continue à se projeter dans un futur que l'on souhaite arriver, d'accord? Et on demande de l'aide de l'autre côté, on continue, d'accord? C'est pas simple pour eux. Ils peuvent pas comme ça, d'un coup de baguette magique, vous faire, voilà, votre rêve se réaliser comme ça en une fraction de seconde. Vous devez aussi faire votre part de travail et avoir la foi, d'accord? Chacun croit dans ce qu'il veut, d'accord? Mais ayez la foi. Soyez toujours dans l'amour, dans la bienveillance et croyez en vos capacités et donnez-leur de l'autre côté la possibilité de vous porter un coup de boost, un coup de main parce qu'ils ne feront rien sans votre accord. Donc, vous ne vous rendez pas compte à quel point nos guides, nos anges sont bêtes parce que on pense qu'on peut tout gérer comme des grands et puis on ne leur demande jamais d'interagir, d'intervenir dans notre vie voilà, pour que les choses elles avancent un chouïa plus. Alors, c'est pas du tout les cartes hein, ni les runes, mais je le vois, c'est tout. On me montre l'image. Mon guide me parle d'être spectateur d'une demande en mariage un petit peu particulière. C'est très joli. Mais alors, c'est où vous allez à quelque part et devant vous, il y a quelqu'un qui va, voilà, un couple qui va s'unir et ça va être vraiment une belle demande en mariage, mais vous allez être spectateur, vous allez le voir. Ou alors, vous allez apprendre au sein de votre famille ou de votre cercle amical que il y a une demande, enfin que, voilà, vous allez voir qu'il y a une demande de mariage ou on va vous l'apprendre ou quelque chose comme ça. Donc, il se pourrait que ce soit en lien avec des fiançailles, hein, donc voilà, à vous de voir. Bref, c'est c'est mon guide. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question, elle est où ma guide? Il y a eu un changement là. Elle est toujours là. Ok. Allez, on continue. D'ailleurs, je vous ai parlé de mariage et qu'est-ce qui sort? C'est l'arcane du mariage, quoi. Donc, c'est vraiment joli. Donc, ça vient un petit peu confirmer. Pour certains d'entre vous, vous sentez et on vous demande aussi d'écouter énormément votre intuition. Le pape représente tout ce qui est en lien avec la connexion avec le divin. Donc, clairement, ben, de l'autre côté, je vous en ai parlé, hein, je viens de vous parler de vos anges et enfin, de vos guides. Eux, ils attendent que vous leur donniez aussi l'autorisation d'interagir. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'on vient vous parler de mariage, d'union, de baptême, d'heureux événements. D'accord? Mais le pape, qu'est-ce qu'il vient représenter? Ça vient représenter que dans ce week-end ou en début de semaine, on va vous mener devant quelqu'un qui va vous écouter. Quels sont vos acquis? Quelles sont vos aptitudes? Qu'est-ce que vous aimeriez faire là maintenant? Et avec tout ça, cette personne, sans jugement aucun, va essayer de vous aider pour que vous puissiez vous épanouir. D'accord? Ça peut être un conseiller aussi. Pour ceux qui seraient au chômage, ben, par exemple, ça pourrait être votre conseiller, voilà, avec qui vous avez affaire tous les mois. D'accord? Comme ça peut être quelqu'un de totalement inconnu,
Mais par contre, vous allez le rencontrer ce week-end ou lors voilà, d'une festivité ou d'une réunion familiale ou amicale où tout simplement tout le monde se retrouve pour partager un bon moment. Et on voit que cette personne va vous cerner sans qu'il y ait trop de dialogue, d'accord? Parce qu'elle va être aussi inspirée voilà, quelqu'un peut-être qui a une capacité aussi spirituelle, d'accord? Et qui va inconsciemment vous transmettre un mot, un message qui va tellement résonner en vous que ça va vous ouvrir une voie. D'accord? Donc là, clairement, vos guides feront le nécessaire pour vous faire rencontrer quelqu'un, pour que vous compreniez quelque chose, parce qu'on a envie ici de vous dire, suis ce chemin-là, vas-y. On commet des erreurs, c'est normal, on est dans cette vie pour apprendre, on n'est pas parfait, sinon on ne viendrait pas ici. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de vivre avec des regrets, d'accord? Ce n'est pas des regrets, c'est des compétences que tu as acquises. Sois-en fier, relève la tête parce qu'il n'y a pas tout le monde qui pourrait passer par où tu es passé et avance avec ça. Il faut en créer un diamant et pas une enclume, hein, avec ce bagage que tu as. D'accord? Je vous ai pas engueulé, hein. Sincèrement, je ne vous ai pas engueulé, hein, que ce soit clair, mais je veux que vous compreniez que vous êtes en train d'arriver à un croisement de votre vie où vous allez pouvoir ici avoir le choix, vous allez pouvoir ici évoluer, arriver à terme de vos projets. Mais c'est clair que ça demande de la détermination, ça demande d'être toujours enthousiasme, d'y croire. C'est clair que si vous décidez de baisser les bras ou de faire une pause, bah, soyez conscient que ça retarde, quoi. C'est tout. Juste remettre ici, recharge le portable. Allez, on continue, ça va être la dernière, la tempérance. Donc, en fait, je ne sais même pas pourquoi je tire le tarot, quoi. Tempérance, l'ange après la mort. Je vous ai parlé de protection de vos anges, présence. D'accord? On vous demande ici de poser le pour et le contre. Arrêtez d'être aussi dur avec vous-même, tout simplement. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous, en tout cas. Santé. Allez, on continue. On va faire le côté sentimental avec l'oracle de la triade. Et si nécessaire, je viendrai l'argumenter avec le Béline. Parce que pour moi, les deux représentent un tarot de Marseille. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois. Allez, c'est parti. Sentimental, célibataire. On nous parle ici de prière exaucée. Là, clairement, vous êtes en train de faire des demandes. Sachez que c'est en téléchargement, comme je le dis. Prenez aussi conscience, pour vous les célibataires, qu'il y a quelqu'un de la famille décédée qui veille sur vous, d'accord? Qui a un devoir, par amour, hein, c'est pas une obligation, que ce soit clair, de vous protéger sentimentalement. Et on voit que cette personne, elle est très présente. Si quelqu'un d'entre vous est en chagrin sentimental, je pense que vous sentez qu'il y a une présence d'amour autour de vous. Tout simplement, c'est un membre de la famille qui est parti. Quelqu'un qui vous vient direct à l'esprit quand je vous parle d'elle. Et puis qui qui veille sur vous comme la prunelle de ses yeux, quoi. Il y a vraiment de l'amour ici véritable. D'accord? Donc voilà. On continue pour les couples. On nous parle ici de communication. D'accord. Donc je pense qu'il y a eu peut-être un petit peu un petit frottage avec votre partenaire, hein? Petite engueulade. Ça arrive, hein, c'est normal. Donc là, on fait la paix, on retrouve ici, euh, on peut enfin rediscuter, parler tranquillement. Donc, pas d'inquiétude. Il y a aussi un affrontement en face à face. Je pense qu'il y a aussi la langue qui doit se dénouer. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses que vous avez gardées. Et puis, c'est un petit coup de colère. Et puis, ça a été vraiment, voilà, le volcan qui a pété. Donc, là, on a besoin de discuter, un petit moment de dialogue
pouvoir discuter calmement de ce qui s'est passé. Mais là, on fait la paix, hein, sincèrement. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Donc, là, on nous parle d'une renaissance. Clairement, on parle souvent, on dit souvent gain de cause, tout va bien se passer. Là, clairement, avec cette naissance, ça vient, c'est pas, je ne vais pas vous dire que en début de semaine, vous allez recevoir le message comme quoi c'est bon, vous êtes divorcé, vous avez gagné, c'est chacun a ce qu'il veut, on est tranquille. Là, ça peut nous parler ici d'un temps de gestation. Ça peut prendre entre 6 et 9 mois avant que la délivrance, elle arrive. Pour certains d'entre vous qui êtes en instance de divorce, vous êtes, pour certains, encore une fois, je mets bien ça en parenthèse, votre couple, par déjà, vous vivez par plaisance ensemble, d'accord? Et là, je pense qu'il y a une discussion qui va être faite ce week-end ou en début de semaine de dire, voilà, je pense qu'il faut qu'on se libère chacun et on va entreprendre les démarches pour le divorce. Ça, c'est aussi possible. Mais là, on est dans des accords. Donc, le divorce, il va être fait assez vite, d'accord? D'où ici, dans les 6 à 9 mois, c'est bon, c'est réglé, hein. Après, c'est de l'attente avec les avocats et tout ça. Mais on est dans un divorce assez vite fait, d'accord? Sur le côté sentimental, pour certains, ben voilà, il y a une relation ici qui est en train de démarrer pour vous, quoi. Donc, laissez vivre, laissez faire, hein. Ne repoussez pas, s'il vous plaît. Et pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, là, on nous parle de guérison, on nous parle ici de déplacement, de voyage que vous allez ici entreprendre, mais surtout, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Vous allez pouvoir ici ouvrir votre cœur. Et là, je pense qu'il y a un chemin qui a été fait et surtout beaucoup aussi de synchronicité qui vous ont été montrées, qui prennent aussi, comment je dois vous dire ça, qui vous font prendre conscience que bah, vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un d'autre, que de l'autre côté, on est en accord avec ça, que bah, c'est les synchronicités, c'est voilà, c'est la magie qui opère parce que bah, de l'autre côté, on a envie que tu sois heureux, heureuse, on a envie que tu guérisses de cette séparation que tu vis et puis que tu puisses à nouveau te reconstruire. D'accord? Donc, je ne vais pas prendre le Béline vu qu'elles sont assez bonardes. C'est les cartes du jour. Allez, on va finir avec l'oracle des licornes, expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez et montrez au monde de quoi vous êtes fait. Là, sincèrement, si ce n'est pas eux qui m'alignent, à moi la peur. Est-ce que je pourrais quand même prendre une? Dansez, bougez en musique, dansez au rythme de la vie et réalisez vos rêves par la danse. Donc, voilà le petit message pour le week-end ou le début de semaine. Amusez-vous, faites-vous plaisir, rayonnez et ayez la foi. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros poutous amour, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt pour les énergies de la semaine. Donc, je pense venir vers vous mardi. Allez, gros bisous, bye bye.